Salut tout le monde, bienvenue pour ce petit Kirby Play sur The Surge, un jeu qui est sorti cette année, développé par Deck 13, le même studio de développement que Lord of the Fallen. C'est un action RPG qui, ma foi, est très intéressant. Je l'avais découvert chez mon frère jumeau, Johan, et d'ailleurs c'est son jeu que je possède dans les mains. À peine joué à ce jeu, et direct, je suis tombé amoureux sur le principe. D'après ce que m'a dit mon frère, c'est un petit peu un Dark Souls, mais dans l'espace. Mais il m'avait bien prévenu qu'il le trouvait moins compliqué. Alors le but, c'est un TPS, et pour les ennemis, vous pouvez viser les parties de son corps. Vous avez des parties protégées et non protégées. Sur les parties non protégées, vous allez le sonner un petit peu et il sera plus facile pour vous de détruire les ennemis sur les parties non protégées. Mais ce qui est bien classe dans ce jeu, c'est que vous serez moins récompensé. Vous avez une monnaie dans ce jeu. De suite, qui dit monnaie dit marchand, magasin, amélioration de personnages, achat d'armure. Et ce qui est bien, c'est que si vous détruisez un ennemi en visant les parties protégées, vous allez récupérer plus de pièces détachées et des parties d'armure qui vont vous permettre de créer d'autres armures pour mieux améliorer votre personnage. Et déjà, rien que ça, c'est super classe. Là, je n'ai pas arrêté d'attaquer sur les parties non protégées. Là, on va attaquer le corps. Et vous allez voir que même en attaquant le corps, l'ennemi peut charger lorsque vous l'attaquez. Et il est plus compliqué pour vous de détruire un ennemi en visant ses parties protégées. Mais la récompense y est. Rien que ça, ça donne un petit charme non négligeable. Plus vous allez prendre de risques, et mieux vous serez récompensé. Depuis que je joue à ce jeu, j'essaye au maximum d'attaquer les parties protégées pour avoir plus de récompenses. Cependant, lorsqu'il y a un petit peu trop d'ennemis, votre vie ça s'en va vite fait bien fait. Donc il faut vraiment prendre un par un vos ennemis et se focaliser sur un seul ennemi. Parce que déjà lorsque deux ennemis vous attaquent en même temps, c'est compliqué, alors 3, on n'en parle pas. Lorsque vous commencez le jeu, vous avez le choix entre deux classes. Vous choisissez soit la classe bourrin, Rhino, plus axée sur la force, ou alors la classe agilité, qui va très certainement vous permettre de bouger plus vite, de mieux esquiver les ennemis. Après, je ne peux pas vous en dire plus sur cette classe car je ne l'ai pas encore testé. Je suis pas super rapide avec cette arme, mais par contre, elle fait beaucoup de dégâts. Et également, avec les pièces détachées, cela va vous permettre d'améliorer votre personnage et de lui faire grimper de niveau en améliorant son noyau de puissance. Également, lorsque vous augmentez la puissance de votre noyau, cela va vous permettre d'augmenter le nombre d'objets portés par votre personnage. Certains objets, dont les armures, vont consommer votre puissance de noyau, et à des moments, si votre personnage n'est pas assez puissant, vous pourrez juste porter une armure gauche pour le bras et une armure droite pour la jambe droite. Il va falloir bien gérer votre personnage. Vous avez également des armes différentes que vous pourrez améliorer. À force de les utiliser, vous allez les améliorer. Vous avez les implants qui améliorent votre personnage, le nombre de points de vie, quelques bonus non négligeables, inventaire, etc. etc. Je sais pas si vous avez remarqué, j'ai des pièces détachées perdues avec un temps, un chrono. Ce qui veut dire que lorsque vous mourrez dans une zone, tous les pièces détachées que vous portez au moment où vous mourrez ne seront pas dans votre personnage lorsque vous allez ressusciter près de votre armurerie. Il faudra aller les récupérer pour pouvoir les utiliser. Et vous avez... Là, il me reste plus que 4 minutes pour les récupérer. Mais je ne vais pas les récupérer tout de suite car c'est à l'endroit où il y a le premier boss du jeu. Et vache, il y a du challenge, il est très fort. Je ne suis pas assez fort pour pouvoir le combattre correctement. Actuellement, je suis en train de stuffer mon personnage. Je fais, comme je le dis souvent, des petits tours pour pouvoir récupérer plein de pièces détachées et améliorer mon personnage. Une ambiance très futuriste. Je remarque également que le jeu est très détaillé. Les graphismes sont très jolis et c'est la première fois que je joue à un jeu PS4 aussi détaillé que ça.
Bon, faut dire que juste avant que je joue à ce jeu, j'ai pas mal joué à des jeux PS3 comme Duke Nukem Forever. C'est peut-être pour ça que la différence est époustouflante. On va continuer à chiner un petit peu, non pas notre vide-grenier, mais les catacombes de ce monde à moitié détruit. J'ai besoin d'améliorer mon personnage. Les ennemis sont à peu près pareils, puisque je suis vraiment qu'au premier niveau. À mon avis, je vais tomber sur des ennemis beaucoup plus forts, des ennemis avec beaucoup plus d'armure qui doit se balader au plafond, j'en sais rien. Ah, il a vidé toute ma vie, faut vraiment faire attention à votre barre de vie sur ce jeu. Ça va très très vite. Dédicace aux personnes qui m'ont envoyé des petits messages pendant que je jouais à ce jeu. Et ils m'avaient demandé, bon alors, il est dur ce jeu ? Bah tout compte fait, mis à part le boss que je n'ai toujours pas passé parce que je suis pas assez fort, je n'éprouve pas de réelle difficulté. On va continuer nos petits tours. Attention, on t'esquive toi. Vous avez bien entendu une barre d'énergie. Allez, vas-y. Putain, t'es toujours pas mort. Putain, il a réussi à me toucher en même temps que je le rachève. Tu prends ça toi. Ou par contre, j'ai plus vraiment de vie, j'ai plus de trousse de soins. On retourne sur nos pas. Il court, le survivant. Toi aussi t'existes plus. Vous avez également des petits objets à récupérer dans ce jeu qui sont cachés dans les quatre coins de ces catacombes. C'est vraiment une ambiance sympathique. Bon, on est à un des endroits les plus intéressants de ce jeu. C'est la station médicale, juste devant, et l'établi juste là. La station médicale va vous permettre de récupérer des seringues de soins et ainsi stocker vos pièces détachées cumulées dans votre aventure. Pour cela, vous appuyez sur le triangle. Là, j'ai actuellement 4102 pièces détachées et pour passer au niveau 22 de mon personnage, il m'en faut 1738. Donc, je vais augmenter tout de suite et je peux même passer au niveau 23. Non, au niveau 24, pardon. Et puis voilà. Donc, j'ai pu augmenter ma consommation de puissance de noyau qui va me permettre de plus porter des objets pour mon personnage. J'ai une résistance de 34, des dégâts de 49. Je ne vais pas pouvoir sélectionner un implant supplémentaire car il faut que je sois au niveau 25. Dommage, je suis au niveau 24. On ajoute à cela que si des implants ne vous intéressent pas ou que vous avez des implants en double, vous pouvez les détruire ou je dirais les vendre pour pouvoir récupérer d'autres pièces détachées. C'est pareil pour les armes ou les pièces d'armure. Là on a notre exosquelette et il est seulement au niveau 1. Je suis vraiment tout pourri pour ce début de jeu. Je vais vous montrer maintenant l'établi qui est ma foi très très bien comme petit concept car vous allez pouvoir fabriquer de nouvelles pièces d'armure, des nouveaux objets, des nouvelles armes, être encore plus puissant et avoir plus de facilité à continuer ce jeu et vous pourrez également améliorer vos pièces d'armure et vos armes. Le petit problème c'est que en stock j'ai que 429 pièces détachées. Je ne vais vraiment pas aller loin, je ne vais pas pouvoir améliorer mes différentes pièces d'armure et armes, donc on va aller refaire des petits tours encore. Et ce qu'il faut savoir dans ce The Surge, lorsque vous allez dans votre on va dire votre pièce sécurisée et que vous en sortez, les ennemis que vous avez tués reviennent et vous allez pouvoir les retuer encore et encore. Je pense que dans ce jeu vous allez devoir pas arrêter de refaire les mêmes endroits pour récupérer tout un tas de pièces détachées. Et en plus vous vous rendez compte que dans ce jeu, si vous perdez un peu trop de vie avant un gros ennemi, vous allez devoir retourner dans votre zone sécurisée pour pouvoir récupérer des seringues de soins, mais les ennemis vont revenir entre temps. C'est un gros dilemme quand même. Il y a un peu trop d'ennemis. Ah, je suis mort. Attends, j'ai rien eu le temps de voir. Dès qu'il y a deux ennemis près de vous et qui vous attaquent en même temps, alors là, vous avez très peu de chances de vous en sortir. Et le problème, c'est que mes 6000 pièces détachées que j'avais perdues au boss ont disparu et ont été remplacées par les 235 pièces détachées. J'ai perdu 6000 parce que j'ai mal joué. Bah c'est pas grave parce que tout compte fait, 6000 pièces détachées à récupérer, à accumuler, ça reste assez rapide. Et il y a très certainement d'autres trucs que je n'ai toujours pas découvert dans ce jeu. Je te dégage. Ah, j'ai augmenté la maîtrise de mon arme, je suis passé au niveau 9. Un petit tas de ferraille recyclable et là on a un casque lynx cassé, mais je l'ai déjà fabriqué. On vise ta tête une nouvelle fois et voilà, hop, je vais vous montrer le boss et on va voir si je vais réussir à le battre cette fois-ci. Mais avant toute chose, je dois refaire le trou de balle de ce gars. On va stocker les pièces détachées
Avant d'attaquer le boss, on va augmenter de niveau notre personnage. Je suis au niveau 25. J'ai déverrouillé un emplacement d'implant que je vais pouvoir faire ça tout de suite. Allons combattre ce boss. J'ai pas envie d'attaquer les ennemis qui traînent car j'ai vraiment envie de conserver mes trousses de soins. Et lorsque vous entrez dans la zone de boss, vous pourrez pas vous en sortir tant que vous ne l'avez pas tué. Regardez, il est bien badass, il est bien gros. Il m'a déjà vidé la moitié de ma vie en 2 coups. Et en plus, il a une portée. Regardez-moi ça, il est trop balèze ce boss. La difficulté n'est vraiment pas la même par rapport aux petits ennemis. D'après ce que j'ai observé pour ce boss, il faut que je lui démonte bien ses jambes pour qu'il aille, je sais pas, se soigner dans un coin. Et ce sera à ce moment-là que je vais pouvoir le canarder. Soigne-toi. Allez hop là. Il reste encore un petit peu. Vas-y, cours. Glissade, voilà. Maintenant, il va balancer son lance-roquette. Il faut que j'esquive. Oh non, il m'a quand même touché, mais ça se vide en un instant. Va te soigner maintenant. Ne m'attaque pas tout de suite, va te soigner. Il m'a quand même attaqué. Non, il m'a tué. Non, il faudra que je continue à le canarder avant de pouvoir commencer à vider son énergie vitale. Et comme vous avez pu le constater, c'est un vrai boss. Et en plus, c'est le premier boss du jeu. Compliqué, j'imagine pas la difficulté des prochains boss. On est terminé pour cette petite vidéo présentation de The Surge qui est très bon. D'après ma première expérience de jeu, et je vous le conseille fortement ce jeu. Je vous ai mis un petit lien d'achat dans la description de cette vidéo et plusieurs liens en bonne affaire eBay. Donc n'hésitez pas à aller directement dans ces liens si ce jeu vous intéresse. Voilà, donc on se dit peut-être à tout à l'heure pour la prochaine vidéo d'aujourd'hui. Salut!